enfin, moi j'ai le sentiment à écouter parfois mon voisin de droite, et peut-être au-delà de mon voisin, de droite, globalement dans la société, qu'un certain nombre ont renoncé à cette idée quand même essentielle de la République, qui est de croire que chaque enfant est capable de réussir. Et je pense que, au fond, moi, je pense que c'est à l'aune de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour retrouver cette grande ambition éducative qu'il faut se positionner. En tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on le prend. Et j'ai donc l'idée que la question de la décentralisation aujourd'hui, pour moi, par exemple, si je prends un domaine complètement différent, la décentralisation culturelle, ça a été intéressant parce qu'à un moment donné, ça a rapproché les artistes et les territoires. Et donc, dans ce sens, qui est de rapprocher aujourd'hui les acteurs, les élus, et de créer quelque chose de positif, je crois en la décentralisation politique. Mais au niveau de l'éducation nationale, je pense qu'on n'a rien de plus précieux que de garder l'idée d'un service public national bien au niveau de l'ensemble de l'État et de ne pas, de ne pas découper le pouvoir. Je crois que c'est important au niveau du recrutement des enseignants, de la formation des enseignants, de leur statut. Donc tout ce qui concerne un seul corps enseignant est essentiel. Mais au-delà de ça, je pense que, évidemment, toute la question des programmes, et donc à travers quoi on construit quand même l'ambition éducative, ne peut être que nationale. Je pense que ça, c'est des points sur lesquels il convient d'être extrêmement clair. Par exemple, on prend un sujet dont on discute beaucoup en ce moment au niveau de la région. La question du décrochage scolaire, pour moi, avant tout, elle se règle dans l'école. Ce n'est pas les collectivités territoriales qui peuvent prendre en charge cette question. On va changer de micro, donc je suis désolée. Donc voilà, donc nous moi je ne suis absolument pas dans l'idée qu'il faille aller plus loin sur la décentralisation. Au contraire, tout ce qui va permettre d'unifier notre service national sera important. Par exemple, si on veut aujourd'hui qu'il y ait beaucoup plus d'enfants qui puissent aller en école maternelle à 2 ans, avec en priorité là où il y a le plus de familles populaires. Évidemment, il faudra mettre des enseignants. Et ça ne peut être garanti que par le service public national. Donc, pas plus de décentralisation là-dessus. Deuxième question, celle de la territorialisation, par exemple, en ce qui concerne l'éducation prioritaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Choukri Benayed. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir pour l'éducation prioritaire comme critère simplement la paix sociale. Je veux dire, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit, ou la lutte contre la violence, comme l'a encore dit mon voisin. Les enfants ne sont pas violents. Je ne sais pas pourquoi, c'est après moi qu'il en a le micro. Il est anti-front de gauche, je ne sais pas pourquoi. Donc, oui, ce que je voulais dire sur la violence, c'est une question importante, effectivement, parce qu'en continu, on stigmatise nos enfants de Seine-Saint-Denis. La violence, elle a des causes. Et je crois qu'avant toute chose, il convient de travailler sur ces causes. Un enfant ne devient pas violent comme ça. La violence, ça s'apprend, le plus souvent d'ailleurs, à l'intérieur de la famille. Donc il y a besoin de tout, et je pense de la maternelle jusqu'au lycée, on a besoin de tout un système qui permet la prise en charge et des enfants victimes, plus nombreux qu'on ne croit, et des enfants auteurs, si on veut arrêter le cycle de la violence. Et ça veut dire qu'il faut des psychologues, qu'il faut
des infirmières, qu'il faut des enseignants en nombre suffisant, des CPE, etc. Donc pour nous, pardon, du travail pour leurs parents, exact, c'est très juste. C'est très juste. Ça ne résout pas toujours tout, mais c'est un point tout à fait essentiel. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau de l'éducation prioritaire, certainement qu'il y a à remettre tout le monde en synergie, en énergie, en réflexion, en innovation. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut la réussite de tous, il nous faut de la recherche pédagogique sur tous ces thèmes. On ne peut pas effectivement se dire qu'il n'y a qu'une recette. Il faut qu'on se remette en équipe avec chacune nos responsabilités différentes pour dire qu'effectivement, cette réussite de tous et de toutes, on en fait une vraie cause nationale. Troisièmement, concernant la question de la sectorisation, c'est une question sur laquelle j'ai vraiment regardé de près. Je pense que l'idée n'est pas forcément, en tout cas pour moi, n'est pas de revenir à la carte scolaire antérieure. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le penser. Il faut se dire qu'aujourd'hui, la question de la sectorisation nécessite un vrai travail. Si on est d'accord pour dire que la réussite scolaire, elle passe aussi par de la mixité sociale et de la mixité scolaire, les deux. Donc si on veut bouger un peu tout ça, ça demande, naturellement, ça engage toute la société. C'est-à-dire que ça demande à revoir, y compris les politiques de logement. Et évidemment, à ce qu'il y ait du logement social dans toutes les communes, de manière à ce qu'il y ait une vraie diversité et une vraie mixité sociale sur tout le territoire. Donc on sent bien qu'à travers l'école, ce qu'on tire, c'est le fil d'une pensée sur la société et d'un autre point de vue quand même sur les rapports humains. Donc pour moi, c'est travailler mixité sociale et de repenser la question de la sectorisation avec cet état d'esprit et en se préoccupant des questions de logement, de travail pour tout le monde, effectivement, reprenant très différemment tout ça. La dernière chose que je voudrais dire sur l'autonomie, puisqu'on est interrogé sur l'autonomie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de ce mot autonomie, parce que derrière l'autonomie des établissements, par exemple des EPLE, c'est indiscutablement la concurrence entre les établissements qu'on veut promouvoir et la compétition entre les élèves. Aujourd'hui, c'est ça l'esprit de l'autonomie, c'est-à-dire que ça va complètement avec la dérégulation du point de vue de la carte scolaire. On dit autonomie de l'établissement, et donc chacun va essayer d'attirer, parce que c'est comme ça que ça se passe, d'attirer les élèves les meilleurs, les familles qui ont le plus de ressources en tout genre, donc y compris des ressources culturelles. Donc l'autonomie des établissements est un instrument aujourd'hui au service de la concurrence et de la ségrégation. Si demain, dans une vraie politique nationale, on pense aussi à une capacité pour les établissements de négocier les choses, j'entends, au mieux pour les élèves, et d'avoir une part d'initiative, je pense que là, il n'y a pas de mal. La part d'initiative est intéressante, mais je crois qu'il faut absolument que l'on garde dans l'idée qu'on refuse complètement la notion de la concurrence entre établissements, parce que ça casse aujourd'hui complètement notre système éducatif, et je crois qu'il faut vraiment être attentive, parce que non, on doit être à peu près, pardon, on peut dire attentive, on est d'accord. Justement, comme le masculin l'emporte pas sur le féminin, on peut dire attentive. On est donc attentive à cette grande question.